La commission exécutive s'est réunie. Je pense que on appelle Marie-Paul Poussier pour la présentation de la nouvelle direction de l'UCR. La présentation du bureau avec les responsabilités. Alors moi, je suis chargée de vous présenter la nouvelle commission exécutive élue et les résultats des votes dérouleront derrière moi en principe. Voilà. Donc, Guy Adjé, présenté par la fédération de la FAPT, qui est actif. Jacques Aufèvre, par l'USR du Rhône. Avellano Bernadette, qui est présentée par l'USR du Val-de-Marne, mais qui est absente, qui est excusée. Evelyne Bajard, présentée par l'UFR Santé et Action sociale. Marc Bastide, présenté par l'UFR Métallurgie. Jean-François Béal, mis à disposition par l'UFR Service Public. Marie-Françoise Bernadet, présentée par l'USR Gironde. Monique Biot, présentée par l'UFR FAPT, pardon. Daniel Blache, mis à disposition par l'USR Cheminot. Philippe Bonnefou, qui est excusé pour raison de santé et qui est présenté par l'USR Transport. Bourlard Marie-Hélène, qui est présentée par la Fédération THCB. Marie-France Boutroux, qui est présentée par l'USR de l'Oise. Jocelyne Boyer, mise à disposition par la FNME, UFR, FNME. Martine Brun, présentée par l'UFR Transport. Claudine Brunet, présentée par l'USR de l'Aisne. Chevalier Sylvie, excusée, présentée par l'USR Paris. De Fortescue Nicole, présentée par l'USR de Seine-Maritime. Roselyne Duchesne, présentée par l'UFR Métallurgie. Escotte Janine, qui est présentée par l'USR de la Marne. Jacqueline Farache, présentée par l'USR Paris. Jean-Pierre Floret, présenté par l'USR Paris. Saturnin Garcia, qui est présenté par l'UFR Chimie. Pierre Gann, présenté par l'UFR de agroalimentaire. Josie Georgel, présentée par l'UFR FNME. Chantal Gervais, présentée par l'UFR THCB. Giotto Jean-Pierre, présenté par l'UFR Philpac. Guidou Bernard, qui est présenté par l'UFR Cheminot. Alain Arimza, présenté par l'USR de l'Aisne. Voilà. Olivier Jouster, qui est présenté par la Fédération Santé et Action sociale. Jean-Pierre Lalba, qui est présenté par l'UFR Paris.
Laurent Langlard, qui est présenté par l'UFR Mines Énergie. Alain Laporte, présenté par l'USR du Tarn-et-Garonne. Martine Leblond, présentée par l'USR Savoie. Jacques Lefebvre, présenté par l'USR du Nord. Jacqueline Malgras, qui est excusée et qui est présentée par l'USR de Haute-Marne. Monique Moua, qui est présentée par l'UFR Vosges. Chantal Oumar, qui est présentée par la Fédération de la métallurgie. Mireille Paume, qui est présentée par l'UD du Vaucluse et qui est excusée. Gérard Petit, qui est présenté par l'USR de l'Aude. Martine Père, qui est excusée, qui est présentée par l'USR de Haute-Garonne. J'ai bien mis l'accent, hein. Daniel Pic, qui est présenté lui aussi par l'USR de Haute-Garonne. Gilbert Phélep, qui est présenté par l'USR l'UD du Finistère. Marie-Paul Poussier, qui est présentée par l'UFR Santé et Action sociale. Richard Rouget, qui est présenté par l'USR de Vendée. Jacques Sanchez, qui est présenté par l'UFR Transport. Excusez-moi. Pascal Santoni, présenté par l'USR Paris. Marcel Schmittlin, qui est présenté par l'UFR Construction. Hubert Schwinn, qui est présenté par l'UFR Métallurgie. Sylviane Spic, qui est présentée par l'UFR Organismes sociaux. Pascal Terra, qui est présenté par l'USR Loire. François Thierry Cherrier, présenté par l'USR Puy-de-Dôme. Alors, comme j'écorche toujours le nom de Cathy, je vais dire Catico, c'est tellement plus simple, si tout le monde la connaît. USR des Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône. Alain Vassot, présenté par l'Union fédérale des retraités de la Mines Énergie. Et voilà Marie-Madeleine, qui est présentée par l'UFR Finance. Voilà pour la commission exécutive. Maintenant, je vous présente la commission financière de contrôle. Didier Auger, qui est présenté par la Fédération des cheminots. Jean-Pierre Hervé, qui est présenté par l'USR du Pas-de-Calais. Catherine Nolot, qui est présentée par l'UFR des services publics. Hélène Pouillon, qui est présentée par l'UFR Métallurgie. Et Martine Vincent, qui est présentée par l'USR du Puy-de-Dôme. Voilà, j'en ai terminé avec les présentations. Et je vais donc laisser la parole à la présidente pour la suite des événements et notamment la présentation du bureau. Voilà. Merci Marie-Paul. Donc j'appelle François Thierry Cherrier qui doit présenter le membre du bureau. J'aurais dû
Hop, discrètement. Bon. Bon, elle a oublié un petit truc. Hein. Il y avait un petit protocole qui était censé présenter donc, le secrétaire général élu par la commission exécutive, lequel doit présenter le bureau. Donc vous doutez bien du résultat de la CE de ce matin. Donc j'ai été réélu dans la fonction de secrétaire général. Ce que je voudrais... Merci. Merci, pas simplement pour moi, mais pour toute la direction qui a été élue, puisque vous avez vu les résultats. C'est quand même difficile de faire mieux dans l'avenir. Hein. Je suis impressionné. Bon, donc je le disais, merci pour toute l'équipe qui a été élue, et merci surtout de la confiance qu'ont les organisations en leurs dirigeants, surtout à un moment où... que ce soit tant les dirigeants politiques que des fois les dirigeants syndicaux sont remis en cause pour leur activité. Voilà. Mais pour nous, c'est quand même important et on va essayer d'être digne de cette confiance encore pendant les 3 années à venir. Et puis j'espère que ça continuera très longtemps comme ça et que la CGT sera toujours présente et représentera de mieux en mieux l'ensemble des salariés, qu'ils soient actifs, retraités ou précaires. Donc je vais vous porter à votre connaissance donc l'ensemble du bureau qui a été élu ce matin et les différentes responsabilités que les membres du bureau auront. Donc hier soir, on vous a demandé de la modification des statuts, donc on va rentrer en application. Donc le secrétaire général adjoint, administrateur, Olivier Jouster. Alors après, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de préférence. Alors essayez pas de mettre des numéros parce que ça ne marcherait pas. Coordinatrice des activités de l'UCR, Jocelyne Boyer. Responsable à la politique financière, Monique Moua. Alors, on aurait pu l'appeler trésorière, puisque nos statuts, on parle de trésorière ou trésorier, mais c'est responsable à la politique financière. Responsable à la vie syndicale, Alain Laporte. Responsable international Europe, Hubert Schwid. Responsable suivi des organisations Union syndicale de retraités, Union fédérale de retraités, Marc Bastide. Alors là, on va rentrer dans le haut du panier. Directrice de rédaction sans rémunération, je le précise, de Vie Nouvelle, Pascal Terra. Là aussi, toujours sans rémunération, directeur promotion diffusion Vie Nouvelle, Richard Rogier. Il faut nommer les directeurs, c'est comme ça. Responsable communication et site internet, Pascal Santoni. Responsable à la formation, Evelyne Bajard. Responsable femme retraitée, Pomme Mireille. Responsable territoire CDCA, Leblon Martine. Responsable politique revendicative, plus repère revendicatif, Catico. Responsable des relations avec les autres organisations syndicales et de l'intersyndicale, plus UCR Actualité et Interliaison, Jean-Pierre Floret.
Responsable sur les questions d'enjeux de société, Marie-Paul Poussier. Responsable des relations avec LSR, les associations et les organisations d'outre-mer, Jacques Sanchez. Donc voilà, mes camarades, l'ensemble du bureau national avec les principales responsabilités. Et puis bon, dans les jours et les semaines qui viendront, on vous communiquera l'ensemble des collectifs, des espaces et autres. Et il sera bien sûr fait appel, comme ça a été dit, à toutes les bonnes volontés qui veulent travailler pour l'organisation Union confédérale des retraités CGT, dont je ne doute pas, certains d'entre vous feront partie. Voilà, merci. Merci François. Je crois qu'on peut présenter nos meilleurs souhaits à cette nouvelle direction et on en est sûr qu'ils feront un travail superbe. Et on appelle Jean-Pierre Fleuret pour un appel du Congrès. Voilà, c'est ça. Jean-Pierre. Donc vous avez devant vous, ce matin, on vous a remis l'appel du 11e Congrès. Moi, on peut l'appeler appel ou la feuille de route. D'abord, je crois que François, au début, avait appelé ça une feuille de route. On a voté le document d'orientation, donc ce n'est pas un bis du document d'orientation, on est d'accord. Hein. Alors, je ne vous la lis pas en entier, puisque vous l'avez devant les yeux, mais je vous donne un peu la trame de ce que c'est. D'abord, ça prend en compte ce qui a été la première partie de notre congrès, avant le congrès, pardon, lundi après-midi, sur la rencontre avec le bassin méditerranéen. Rappelez-vous donc lundi là-dessus ce qui a été fait. Après, quand même, dans ce même débat, quand même est venu fort la question de revoir une activité beaucoup plus revendicative, de la faire pas. Donc c'est pour ça que cette feuille de route le pointe. Tout ça, évidemment, on ne peut pas y échapper dans la période où on est, en tenant compte de la situation politique actuelle, les dangers qu'il y a par rapport à ça, et le rôle de la CGT et de notre UCR par rapport à la question du Front National. Après, bien sûr, la feuille de route ou l'appel, il pointe les échéances à venir très rapidement. Alors, évidemment, le 30 mars, et j'insiste aussi encore une fois sur l'importance de la consultation. Je suis un peu triste qu'il n'y ait pas eu plus de camarades de la salle qui a répondu à la consultation parce que ça permettait quand même d'impulser un peu la démarche. Et vous voyez, moi, sur cette consultation, j'en profite. On va avoir une conférence de presse de l'intersyndicale le 30 au matin. C'est les organisations syndicales et associatives qui parlent. Si on avait le 30 au matin des milliers et des milliers de consultations, c'est plus les organisations syndicales qui parlent. C'est les milliers et les milliers de retraités qui disent voilà ce qui ne va pas. Et quand je vois, par exemple, en discutant avec des camarades sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la perte d'autonomie, par exemple, le coût des EHPAD pour certaines personnes, je pense que c'est le moyen de le dire haut et fort. Donc pour ça, vraiment, excusez-moi d'en rajouter, mais je vous appelle vraiment à faire signer, y compris à la signer sur le site Internet. Je crois que c'est un enjeu important. Ce n'est pas un plus du 30 mars, c'est vraiment quelque chose de fondamental, cette consultation. Donc on a le 30 mars. Il y a aussi, avant le 30 mars, après le forum qu'il y a eu sur la politique industrielle, rappelez-vous ce forum qui s'est tenu quand même, qui a rassemblé quand même beaucoup de monde, et je pense que le 21 mars, il y aura beaucoup de monde dans l'action le 21 mars. Et je pense qu'on est aussi directement concerné par la question de la bataille pour la réindustrialisation de la France et les services publics. Donc c'est pour ça que les retraités n'y vont pas en solidarité avec les actifs, etc., mais ils vont pour défendre nos préoccupations revendicatives. Donc le 21 mars. Le 19 mars, alors 19 mars c'est dimanche, c'est pas dans toute la France, mais c'est un appel à marcher contre la violence policière, contre les discriminations, en solidarité avec les victimes des violences policières. On a évidemment en tête l'histoire du jeune qui a été violé par des policiers, mais nous particulièrement, on a en tête aussi les violences qui ont lieu dans les manifestations contre la loi El Khomri. Quand même, rappelons-nous, je sais toujours pas qui sont ceux qui sont venus nous attaquer et la bienveillance des policiers, y compris le rôle qu'ils ont joué. Ensuite,
parce que c'est un moment important. Il y a la question de la santé des retraités, bien sûr. Donc c'est aussi, il n'y a pas de date puisqu'on revient d'une action qui a eu lieu le 7 mars, si je ne me trompe pas. Mais la politique de santé, ça nous concerne directement. Et regardons quand même le nombre de victimes qu'il y a eu par rapport à la grippe. Et quand on voit, y compris ce qu'ont dit les politiques, ce qu'a dit la ministre dessus, en disant que bon, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est pas, on a mal pris en compte, etc. Donc, il y a un véritable enjeu par rapport à ça. Et la feuille de route, l'appel, renvoie sur l'idée que la Confédé, elle va retravailler la question de la politique de santé, de la protection sociale. Donc voilà. Et l'appel véritablement se termine sur l'appel à la manifestation du 30 mars. C'est un peu le sens de cette feuille de route et de cet appel là-dessus. Je dis bien, on ne refait pas le document d'orientation parce qu'il a été voté largement. Voilà. Merci Jean-Pierre. Je vois qu'il y a plein de doigts qui se lèvent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe des micros? Alain Guichard, USR Morbihan. C'est dans la colonne de gauche, au deuxième paragraphe, à la 4e ligne. Il me semble qu'il y a un petit problème. Je pense qu'il faut laisser après lutte une virgule, enlever le point, et mettre mais sans majuscule, et aussi d'agir. Il me semble qu'il manque ça. Et dans la colonne de droite, l'avant-dernière ligne du premier paragraphe, je crois qu'il y a un problème aussi, parce qu'on écrit « C'est bien pour cela que les retraités seront présents avec les salariés, virgule, citoyen le 21 mars ». Alors, ou le citoyen est en trop, ou alors il faut l'écrire autrement, mais là, ça va pas. Oui, voilà, la copine après, la copine là-bas. Oui. Au paragraphe qui commence par les discours Nicole Bernard, organismes sociaux. Les discours démagogiques opportunistes, bon. Ceux-ci prospèrent sur le terrain de la désespérance sociale et des promesses non tenues. Je crois qu'il faut rajouter et de la politique antisociale du gouvernement Hollande-Valls-Macron, parce que ce ne sont pas seulement des promesses non tenues. Ils nous ont tapé dessus. Donc, si c'est possible de rajouter des promesses non tenues et de la politique antisociale du gouvernement Hollande-Valls-Macron. Merci. Oui, là, toi. Odile Morel, Haute-Loire. C'est la dernière phrase de l'avant-dernier paragraphe. L'objectif prévu du prélèvement à la source est de parvenir à la terme à la fusion de l'impôt, etc. On a l'impression que c'est la position de la CGT. Donc, est-ce qu'on peut le formuler autrement pour dire que vraiment, c'est pas... pour nous, c'est évident, mais dans la manière dont c'est écrit, on a l'impression qu'on est pour ça. Voilà. Sinon, le papier, l'appel, c'est très bien. Je trouve que c'est une très très bonne synthèse, une bonne feuille de route. Là-haut, oui, là-bas à droite. Là-bas à droite, du moins. Oui, pour aller dans le même sens, à la fin de ce paragraphe, accentuant la fiscalisation de la sécurité sociale, point, il serait bon d'y ajouter objectif auquel la CGT est contre. Parce que nous sommes contre la fiscalisation de la sécurité sociale, parce que ça, j'ai pris la fusion de l'impôt sur le revenu avec la... Voilà. À toi, micro. Je peux y aller, là? Dominique Laplanche, USR 91. C'est sur le même paragraphe. Donc je pense que la phrase est ambiguë. Il suffirait de rajouter l'objectif prévu du gouvernement du prélèvement à la source est de parvenir à terme à la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, accentuant la fiscalisation de la sécurité sociale. Ce n'est pas ce que l'on veut. Vas-y, mon camarade. Carrera de l'UFR Équipement. Ce que je propose, c'est l'épidémie de grippe de cet hiver qui a fait de nombreuses victimes parmi les personnes âgées est une illustration de la nécessité de l'abrogation de la loi santé dite Touraine. Oui, en haut à droite. Oui. C'est à moi?
Ah bah d'accord. Fédération de la Santé, Viviane Debarge, secrétaire générale de l'Union fédérale de la santé. Nous venons d'en discuter, nous partageons ce qui vient d'être dit, donc nous réaffirmons que nous souhaiterions voir l'abrogation de la loi santé, puisque c'est une revendication de notre fédération. Et puis je pense quand même qu'en termes d'écriture, il faut changer, il ne faut pas mettre la CGT à décider de reprendre. La CGT continue la réflexion sur le financement de la protection sociale. Parce que jamais la réflexion sur le financement de la protection sociale n'a été arrêtée. Et donc, il n'y a pas nécessité de le reprendre puisqu'il n'a pas arrêté. Il y a nécessité de continuer et de faire des propositions sur le financement de la protection sociale. Ce que fait la Fédération de la Santé et la Confédération avec son collectif Protection Sociale. Merci. Merci Viviane. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? C'est bon? Bon, Jean-Pierre a pris note, mais faites passer quand même vos différentes rédactions parce qu'on va y insérer, surtout dans la dernière partie, là, tout ce qui tourne autour de la santé, abrogation, tout ça, parce que là, c'est la partie qui va être retravaillée le plus. Donc, on a pris en compte l'ensemble des choses. Simplement, une petite précision, hein, quand on parle de salariés citoyens, c'est, Jean-Pierre me le dit, parce qu'il l'a regardé, c'est la déclaration, y compris confédérale, qui est comme ça. Hein. Donc on a... Hein, donc on appelle plus largement que les salariés. Parce que s'il y a simplement les salariés des industries, de l'industrie qui sont en initiative le 21, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, bon. Mais bon, on va faire une bataille sémantique. Mais bon, on prend l'ensemble. Donc maintenant, on se prononce sur l'ensemble du texte. On ne va pas attendre que Jean-Pierre est allé réécrire le texte. Vous faites confiance quand même. Puis vu les résultats que vous avez donnés à la direction sortante, je crois que la confiance, elle est là, entre nous. D'accord? Donc voilà, maintenant, on va passer au vote. À toi, Marlène. Bon, on va mettre au vote. On va voter à main levée, si vous voulez bien. Donc, qui est pour cet appel du Congrès? Alors, aidez-moi. Merci. Qui s'abstient? Une abstention. Aidez-moi. Ah, bon. Qui est contre? Pas de contre? Bon, ben, cet appel est voté à l'unanimité. Donc, on vous remercie. Et essayons d'en faire bon usage et de le diffuser dans toute la France. Merci.